bien se passer. Nous suivons Pacha et ses victimes jusqu'au poste de douane turc. Elles passent sans problème. Notre caméraman filme clandestinement depuis un terrain de stationnement qui donne sur le bâtiment portuaire d'Istanbul. Je suis près de l'entrée, une caméra cachée dans mon sac. Selon des informations fournies par les services secrets ukrainiens, certaines de ces filles seront vendues à des maisons closes, partout en Turquie. Nous voulons suivre Pacha à travers Istanbul pour voir où les femmes de son groupe se rendront. Notre intermédiaire turc a une petite idée de lieu où cela nous mènera. Elles vont à Aksaray, le quartier russe. Situé au cœur d'Istanbul, Aksaray est un quartier animé qui accueille d'innombrables expatriés soviétiques, dont de nombreux travailleurs immigrés. Quand on le compare à l'ex-Union soviétique, Aksaray offre une foule de possibilités d'emploi et la chance de gagner et d'économiser de l'argent afin de vivre un jour une vie meilleure. Cependant, pour beaucoup de jeunes femmes, Aksaray est la fin amère d'un rêve. Nous suivons Pacha jusqu'à un endroit tristement célèbre d'Aksaray. Ce terrain de stationnement est un marché non officiel pour les travailleurs immigrés russes. On y échange de la marchandise, on y conclut des marchés, les travailleurs légaux et illégaux y rencontrent leurs nouveaux employeurs et l'on y vend des femmes. Elle nous a demandé d'attendre un peu. Puis elle est revenue et nous a dit de la suivre. Nous avons traversé la rue avec elle. Des hommes étaient assis autour d'une table à la terrasse d'un café. Elle nous a dit que l'un d'eux était le propriétaire du café et qu'ils allaient nous conduire jusqu'à l'appartement où nous habiterions. Elle leur parlait en turc et lui ont remis de l'argent. Je l'ai vu compter cet argent. J'ai eu peur. Elle a dit « N'aie pas peur, tout va bien. Suis ces hommes, ce sont de bonnes personnes. Ne t'inquiète pas. » Nous pensions qu'elle venait de nous vendre, mais nous espérions avoir mal interprété ce qui venait de se passer. En revenant en Ukraine, nous avons montré à Anya et à Katerina ce que nous avions filmé. Are you sure? Anya et Katerina affirment que 6 mois plus tôt, Pacha les a vendus comme esclaves sexuels. Le récit correspond au détail près à ce que nous avons nous-mêmes filmé. Та женщина, которая нас перевозила в Турцию, продала. Смотри, деньги, хлоп отдали. Ну ты же что, куда меня продал, да? Вот так же полиция вот стоит, она вот отошла два шага от полиции, продает, не боится ничего. Ils nous ont amenés dans un appartement. Cette nuit-là, un homme m'a réveillée en me disant de m'habiller pour aller travailler. Je lui ai demandé pourquoi maintenant.
Il a répondu « Habille-toi et tu verras ». Il m'a conduite à un hôtel. C'était un cauchemar. Il m'a violée. J'ai crié et j'ai tenté de me sauver. Il était si cruel. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il a ri et a continué ce qu'il faisait. Ils nous ont forcés à avoir des relations sexuelles avec différents hommes turcs. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Ils m'ont emmené dans une maison à 2 étages, où ils m'ont enfermé. Je tremblais. Je leur ai dit que je refusais de le faire. Ils ont dit, tu ne peux pas refuser. Cette femme t'a vendu pour $5000. Maintenant, tu nous appartiens. Ils ne nous percevaient pas comme des êtres humains, mais comme des putains, de la chair qu'ils pouvaient utiliser. Les gens me disent que ces filles peuvent s'enfuir, mais c'est faux. On les emmène dans des appartements ou des maisons, dans des endroits isolés, et des hommes les domptent. Ils les mettent à l'essai et leur disent quoi faire jusqu'à ce qu'elles obéissent. Puis, ils les soumettent à toutes sortes d'outrages devant les autres filles. Ils les battent et peuvent aller jusqu'à en tuer certaines pour que les autres filles tombent sous leur emprise. Tout dépend de l'état psychologique de la fille. Habituellement, si elle est fragile, elle abdique et accepte de se prostituer. S'il est impossible de la convaincre, on la forcera par des sévices à le faire. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit que je voulais rentrer chez moi et revoir mon enfant. Les autres filles m'ont dit qu'elles avaient aussi des enfants et que nous devions toutes travailler, que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais rien y faire. Elles m'ont expliqué qu'elles s'étaient aussi fait piéger. Je tenais toujours la petite croix dans ma main et je priais Dieu de m'aider à rentrer chez moi. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais me trouver dans une telle situation. Ces images me hantent toujours. Quelques jours après son voyage à Istanbul, Pasha est de retour à Odessa. Sa transaction terminée, elle part à la recherche d'un autre groupe de clientes. Viorel retourne en Turquie pour sauver son épouse de l'emprise d'Apo, le proxénète qu'il a acheté. Cette fois, il ne demande pas l'aide de la police. Viorel sait qu'il s'agit de sa dernière chance de retrouver Katia. Tout ce qu'il a, c'est le numéro de téléphone d'Apo. L'épouse et associée d'Apo s'appelle Maria.
Dans ses conversations précédentes avec Apo et Maria, Viorel a utilisé le pseudonyme Serioja. Алло. Аку, это Сережа. Может, ты неправильно понял? С Одессы. Друзья. Да-да. Я не Апо. Мария есть? Дай Марию. Через полтора часа? Да-да. Хорошо. Viorel doit être convaincant dans son rôle de proxénète. S'il s'aliène Apo ou Maria, il perdra tout espoir de revoir Katia. Il ne leur a pas reparlé depuis qu'Apo s'est enfui de l'aéroport d'Antalya il y a 2 semaines. Алло. Алло, Мария. Привет. Привет. Я приехал в Анталию. Сережа, ты приехал с России, там, с Молдавии, откуда ты приехал, с Украины. Там ты ездил к ментам, сказал, что мы эту Катю украли. Я не говорил там, что менты... Ты меня выслушай правильно, ты меня выслушай правильно. Просто, получается, в ментовку заявила Катина мама в Молдавии. Меня взяли за задницу на Украине. Понимаешь? Вот в чем дело. Им нужна Катя. И у меня есть единственный выход, чтобы не сесть, выкупить ее за деньги. А у вас отвязаться от проблем, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Короче, Серега, ты сходи к ментам, скажи там, что ты, мы не виноваты вообще. Солнце, а как я пойду к ментам сейчас? Ты что? Да, она твоя любимая. Кто? Катя. Да, такая же любимая, как вот эти мои тут. Ты не знала, какая она сучка? Я не знаю, я знаю одно, что ее мама подняла большой-большой кипиш. А муж ее? Да я откуда знаю, там муж, нафиг оно мне надо. Пустите ее, пусть она пройдет контроль этого, и там депорт ей поставить, шморт, чтобы ей там не ставили. Вот что самое главное, чтобы ее не было здесь. Все, в Турции, чтобы ее не было, чтобы к вам претензий никто не имел. Позвони через 20 минут. Хорошо, мой придет, мы поговорим. Хорошо, Мария, без проблем. Хорошо? Да. Давай. Давай. Пока. Через 20 минут перезвоните. Elle m'a dit de la rappeler dans 20 minutes. Merde, ça ne finit plus. Nous devons passer à l'offensive. Nous devons répéter que Katia leur apporte des ennuis. Ils sont stupides. Rendez-moi Katia et vos ennuis disparaîtront. Алло. Алло. Ну что вы решали? Вот, он говорит, что он тебя не доверяет. Ты ему ошибку сделал. Он не может тебе доверять. Просто он тебе не может доверять. А ну дай мне с Катей, дайте мне с Катей поговорить. Она сейчас не возле нас. А где? Она не возле нас, она, в другом доме живет сейчас. Ну, так... Мы одни. Так давайте, послушай, давай встретимся вчетвером, Катя, ты, я и Апо, и посядем, нормально поговорим. Я клянусь мамой, что с моей стороны ни одного полицейского не будет. Ни одного и вообще никого. Я пришел, сели на нейтральной территории где-нибудь. Сели нормально в баре где-нибудь. Сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. Тогда завтра зазвонимся. Давай, я тебе завтра, значит, перезвоню. Давай.